Et salut à tous, c'est Réab, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo deck profil de mon deck compète, donc mon deck Magidols. Donc comme je vous l'avais promis, donc c'est un deck que j'ai adapté à déjà mon local. Et ensuite à moi ce que je considère être le plus fort dans la méta, ou voilà, vice versa le plus faible, etc. Donc voilà, c'est une decklist qui m'est particulière. Si jamais vous avez envie de retrouver le deck d'un très bon joueur français de Maldoche, tapez Axel Benoît sur YouTube, vous avez ses top YCS, tous les gros tournois qu'il fait, il explique très bien en anglais ou en français ses decks. Donc il y a peut-être des versions du deck qui sont meilleures à ce moment, il y en a d'autres qui sont sûrement plus faibles aussi. Moi personnellement je trouve que c'est celle qui va le mieux. Donc voilà, on va commencer donc avec une Pudding Cess. Cette carte bien évidemment vous ne la jouez jamais à plus que une, tout simplement parce que sinon ça brique beaucoup trop. Donc ensuite vous avez 9 cartes qui vont être les starters du deck. Donc vous avez la Pudding Cesseur, je sais pas comment vous le prononcez, donc très fort, invoque spé quand il n'y a pas de monstre dans votre cimetière. Si elle a un Vox P, donc par son effet ou par l'effet d'un autre Magidols, son deuxième effet s'applique, donc elle va pouvoir invoquer un Magidols depuis le deck et lui diminuer son niveau de 1. Donc on va pouvoir invoquer la Pudding Cess en passant du niveau 5 à niveau 4, et donc après de pouvoir faire les combos avec les Xyz Magidols que je vous présenterai après. Donc ça c'est les 3 premiers starters. On a également Gélange Magidols en x3. Beaucoup trop fort, sacrifie quand on l'invoque normalement, elle se sacrifie pour invoque du deck un autre monstre Magidols, et ce monstre là est invincible au combat, donc c'est pas mal pour certains combos que je vous montrerai par la suite. Ensuite on a Magidelaine, extrêmement forte en going second, surtout si on a un salon dans la main, donc le tout card combo. Gélange et Pudding c'est plutôt du one card combo. Magidelaine c'est souvent du two card combo. Ça peut être du one card combo aussi si on n'a pas Salon dans la main et donc qu'on s'amène une Pudding pour faire la loupe classique. Mais voilà. Donc ces versions là, ces 9 cartes obligatoirement en 9 exemplaires, il n'y a pas d'autre choix. Mais ça glace, x2, x3 ça a tendance à brick, on n'en a pas besoin d'autant. On peut recycler les messaglaces depuis le cimetière, donc c'est pas nécessaire d'en avoir plus. Ou Uto x2, pareil, je sais qu'il y en a qui jouent x3, mais pour moi c'est injouable. On veut pas du tout l'avoir en main de départ, la messaglace non plus. Les deux c'est des extenders entre guillemets, donc on veut pas du tout les avoir dès le départ, on veut les avoir par effet de monstre Magidols en fait. Donc voilà. Donc ça c'était pour la base monstre Magidols. Ensuite on a une grande chance dans ce deck, c'est qu'on peut jouer énormément de staples et de cartes qui vont venir compléter. Donc on va jouer 3 héros écarlates, donc ça c'est je pense la carte monstre la plus forte du deck. L'effet est incroyable, c'est un elfe donc ça proc avec quasiment avec tous les Magidols en fait quasiment. Voilà, c'est juste trop fort en fait. Ensuite je joue Lancea en x3. J'avais commencé à jouer Migrateur Dimensionnel en x3, mais en fait contre Tribrigade, contre beaucoup de decks, Lancea est bien mieux, et vous pouvez le voir vous-même, Lancea c'est un monstre d'attribut elfe, donc pour aller avec le héros c'est juste parfait en fait. Ça combotte très bien et ça combotte beaucoup mieux qu'avec le Migrateur, donc j'ai quand même du Migrateur en side deck au cas où, mais voilà. Et enfin on termine avec 3 H parce que c'est la staple la plus forte du moment et qu'il n'y a pas d'hésitation possible. Ensuite en termes de Magidols, du coup on a un château, donc le château extrêmement fort. Ça permet de relancer la loupe une fois qu'on a fait chocolat et qu'on a proc les effets de chocolat. Et puis c'est ce qui permet l'OTK aussi en donnant 500 d'attaque de plus à tous les Magidols sur le terrain. Alors on la joue qu'en x1. On pourrait la jouer en x2, mais en fait il y a tellement de cartes à côté qui sont nécessaires que je vois pas comment c'est possible de la jouer en x2. Et puis bon, si on se la fait détruire, il faut juste trouver un autre moyen pour contourner. Vous allez voir que c'est un deck qui a beaucoup de grand game. On a un card advantage qui se fait très rapidement et voilà, donc château est nécessaire pour l'OTK.
En revanche, pour le grinding, on peut s'en sortir sans si on réfléchit bien et qu'on pose bien son deck. Donc ensuite, forcément 3 salons. La carte magie, Magidols la plus pétée, hein. 2 invoques normes. On peut poser des magies ou pièges depuis le deck quand on renvoie depuis le cimetière au deck, donc ce qui est le principe de l'archétype même. Ensuite on a un ticket. Ticket, c'est à la limite la carte magique qui pourrait sauter le plus facilement si jamais on avait besoin de place pour des cartes. Personnellement je l'utilise vraiment très peu, comparé aux autres en tout cas. J'ai rarement le temps de l'utiliser, on va dire, donc voilà. Ensuite on va passer aux cartes magie staples. Donc on a 3 pots de la prospérité parce que c'est trop fort. On n'a pas besoin de piocher en fait, on n'a rien qui nous fait piocher, si ce n'est les TTT comme vous allez voir, mais généralement sur un TTT on pioche pas le pot et vice versa. Alors après ça peut toujours arriver bien sûr, hein, ça fait ces 5 cartes, hein, j'ai 2 TTT, ça peut arriver mais c'est franchement rare et c'est pas... disons qu'on peut espérer ne pas tomber dessus, ça marche très bien. Ensuite on a 3 cross-out. Parce que la carte est super forte et que quand on joue H, quand on joue Lancea, quand on joue, vous allez voir, je joue aussi Inifini, etc. C'est juste trop fort en fait. Ça peut contrer aussi un peu de la prospérité pour l'empêcher de jouer. Donc voilà, c'est juste trop fort en fait. C'est juste trop fort, ça counter absolument tout ce qu'on veut. Donc ensuite on a 2 TTT, TTT pareil, en x3 c'est trop je pense, en x3 ça brique, en x2 c'est ce qu'il faut. Je l'ai eu 3 fois donc je l'ai en 3 fois pardon, donc je pourrais la mettre en x3 mais je pense que c'est trop lourd dans le deck et puis de toute façon on n'a pas la place parce qu'on joue un 40 cartes, c'est largement suffisant. Et enfin un call by. Tant que cette carte n'est pas bannie définitivement, je vois pas pourquoi est-ce que tous les decks ne la joueraient pas en fait, c'est juste débilement fort. Donc voilà. Ensuite on a 2 promenades Magidols, parce que la carte est juste extrêmement forte, ça permet de cancel un effet de monstre, magie ou piège, en ramenant un monstre depuis le deck ou le terrain à la main, donc en plus ça permet de récupérer des cartes et de la main et de recommencer les combos, c'est trop fort. Et enfin une Inifini, parce qu'il fallait qu'on rajoute une carte et que à choisir entre un Nibiru ou au final les cartes de spamming, à part Salamangrette actuellement il n'y en a pas énormément, des gros decks de spammers. Je pense qu'en main deck un Inifini c'est plus intéressant qu'un Nibiru et vous allez voir avec le side j'ai quand même de quoi répondre si jamais on vient m'emmerder quoi. Donc ensuite on passe à l'extra deck. Donc l'extra deck on a quoi? On a une Apollousa, très fort, très facile de faire une Apollousa avec Magidols, donc ma foi pourquoi se priver. Une Ossa, à la limite on pourrait l'enlever contre un Chidori peut-être, mais c'est très bon pour ramener des cartes etc. C'est clairement pas la meilleure, c'est le jour où j'en trouverai une qui me plaît plus, je pense que je la mettrai, mais là en l'occurrence elle marche bien. Une licorne, ma foi, voilà, classique. Ensuite, une Circlette, donc on peut la jouer en x2, mais je pense que x1 c'est largement suffisant. Voilà, en soi, quand tu veux T2 et OTK, tu n'en as pas besoin, même si tu peux la faire pour faire l'OTK, puisque si tu as 2 chocolats plus la Circlette, t'es à 8000 piles. Mais à la limite en going first c'est très intéressant puisque ça te permet de protéger ton board etc. En going second tu la fais rarement, donc moi personnellement je la fais plus rarement, donc je pense pas que ce soit nécessaire de la jouer en x2. Ensuite on a chocolat à la mode en x3, pareil on peut passer en x2 si jamais des cartes d'extra deviennent très intéressantes à jouer avec Magidols, mais bon elle se summon sur l'arène et sur le professeur. Donc jouer x3 ça me choque pas moi, personnellement. Ensuite 2 Tiara, ça c'est surtout pour du going second du coup, pour pouvoir clean le board. C'est extrêmement fort, ça cible pas en fait, donc c'est juste gratuit et l'adversaire ne peut rien faire. Ensuite on a 3 glaces soufflées, donc pareil très fort, effet rapide qu'on peut déclencher autant de fois qu'on veut pendant notre tour ou le tour adverse.
Voilà, c'est excellent. Ensuite on a un Zeus, donc le Zeus qui va rarement nous servir, mais dans les match-up un peu plus contrôle, où on peut pas OTK, je pense que ça peut être très utile de l'utiliser et d'utiliser ses effets. Un Résident, parce que l'Abyss Dweller est très fort. Et enfin un Degusto Emerald, ça c'est la carte qui peut à la limite le plus surprendre dans le deck, mais son effet est juste très fort. Si jamais on a des staples, donc du héros de la lumière écarlate, de la hache et compagnie qui sont coincés dans notre cimetière et qu'on n'arrive pas à ramener, et ben en fait il suffit de Degusto, on active l'effet, on peut ramener des Magi Dolls, donc on peut proc les effets de cartes magie et pièges ou les cartes monstres sur notre terrain, et en plus de ça, ça nous libère le cimetière pour faire les combos. Donc voilà, mais bon, si un jour ça doit sortir, pareil, ce serait pas choquant de le sortir du deck, mais voilà, de l'extra deck, pardon. Ensuite on a le side deck, donc vous allez voir, vu que je joue avec Crossout, avant je jouais pas mal de cartes en x3, maintenant j'ai préféré les mettre en x2. Donc déjà 2 drôles et 2 belles, puisque les cartes ont à peu près le même effet, bien que ça diffère forcément un peu, mais voilà, j'ai préféré mettre x2. Comme ça, si jamais en face ça joue ça, et ben je peux également les cross-out. 2 Nibiru, parce que si jamais je tombe contre du Salamandre Grande, c'est nécessaire en fait, c'est injouable sinon. 2 migrateurs dimensionnels, parce qu'on a la chance d'avoir un deck qui peut jouer autour, donc pourquoi pas. Après c'est pas ce que je préfère perso, donc voilà. Un plumeau, parce que la carte n'est pas bannie, donc pourquoi on ne la joue pas. Un Twin Twister et un Cyclone Cosmique. Avant je jouais avec 2 cyclones, mais du coup vu que je joue Crossed Out, je préfère jouer avec un tourbillon et un cyclone. Ça me permet de pouvoir gérer des boards adverses beaucoup plus facilement. Une Inifini, parce que du coup ça nous en fait 2 au cas où, contre des boards qui sont remplis et qui viennent nous casser les bonbons entre guillemets. C'est extrêmement pratique. Et enfin la carte la plus importante du deck contre la majorité des decks, et que je ne joue pas en main deck actuellement, mais il va peut-être falloir que j'y réfléchisse, parce que c'est juste extrêmement fort contre Tribrigade, c'est extrêmement fort contre Ignister, c'est vraiment broken, c'est combat en présence de l'empereur. Nous personnellement on joue quasiment que du terre en fait, à part le héros de la lumière et quelques cartes de l'extra deck. On n'a que du terre, donc c'est juste super fort. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter rapidement peut-être les... Ah merde, faut pas que je mélange ça. Tac. Ce que je vais faire, pardon, non, c'est qu'on va arrêter la vidéo ici, et je vais vous faire une seconde vidéo avec les combos Magi Dolls, donc le one card combo et le two card combo, et éventuellement un exemple de going first, un exemple de going second, et puis voilà. Après vous pourrez en fait comprendre à quel point le deck est fort, comprendre aussi ses limites, puisque s'il était si fort que ça, il serait tier 0 et il serait au-dessus de tous les decks dans la méta, mais ce n'est pas le cas. Donc, mais en tout cas c'est un deck qui est extrêmement fun à jouer et qui est très agréable. Moi j'adore en tout cas, donc voilà. Bah écoutez, sur ce je vous invite à laisser un like, un petit commentaire si ça vous a plu, à partager, et puis à vous abonner, puisque je sors désormais régulièrement des vidéos. Donc voilà, ça permet ça fait plaisir, ça permet de récompenser le travail, et c'est super important. Donc je vous remercie, et je vous dis, je vous souhaite une bonne journée ou soirée suivant quand vous suivez la vidéo, et à la prochaine. Ciao ciao.